Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être le bilan de ma Spring Pal. En fait, c'est un peu comme un update lecture. Pour rappel, comme à chaque fois, à chaque début de saison, pardon, je choisis 4 livres plus une BD depuis récemment que je vais lire sur cette saison. Et à la fin de la saison, je reviens pour parler des livres que j'ai lus. Terminés ou pas, vous allez voir si je les ai aimés ou pas, et j'en parle. Et dans pas très longtemps sortira la Summer Pile du coup avec les 4 livres plus la BD que je vais lire sur l'été. À chaque fois il y a plusieurs catégories et je vous expliquerai ça quand je vous montrerai les livres. Bref, on y va parce que ça risque d'être long. C'est parti. Le premier livre, c'est Petite sœur, mon amour de Joyce Carol Oates, et c'était le livre présent depuis pas depuis bien trop longtemps que je me suis enfin décidée à sortir et à lire, enfin plus ou moins. J'ai lu combien? J'ai lu 59 pages et c'était pas ouf. En fait, c'est basé sur une histoire vraie, sur une histoire sur l'histoire de la mort d'une petite fille qui a été très populaire, très médiatisée et qui est très connue aux États-Unis. Moi personnellement, je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. En fait, c'est une petite fille qui a été tuée. C'est une petite fille qui faisait du patinage artistique, qui participait à des concours et tout, et elle a été retrouvée morte, mais on ne sait pas qui l'a tuée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que si on lit le livre jusqu'au bout, on le sait et on a la réponse, mais au début en tout cas, on ne sait pas. Et en fait, j'ai pas aimé ce livre et j'ai pas été au bout parce que l'histoire est racontée du point de vue de son frère, donc qui a 2-3 ans de plus qu'elle. Donc elle est morte quand elle avait 6-7 ans, je crois, un truc comme ça. Donc lui était aussi très jeune. Et en fait, moi, je voulais l'histoire de la mort de cette petite fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle est morte? Comment elle a été retrouvée? Quelle est l'enquête? Qui était où? Qui a fait quoi? Quels sont les témoignages? Mais en fait, c'est pas du tout ça qu'on te raconte. Alors, c'est une grosse brique, donc peut-être que ça viendra, mais moi, je m'ennuie, en fait. Donc voilà. En fait, le frère te raconte l'histoire et il fait des va-et-vient, des allers-retours. Il raconte pas les choses dans l'ordre. Il te parle un peu de ce qui s'est passé quand il était jeune, quand elle était encore vivante. Et puis, il te parle un petit peu de ce qui s'est passé au moment de sa mort. Et puis, il te parle un peu de sa vie actuelle. Et puis, il revient et puis il repart. Et moi, j'aime pas. J'ai besoin d'une structure, j'ai besoin d'un fil conducteur, j'ai besoin qu'on me raconte les événements dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont passés. Si tu fais des allers-retours entre le passé et le présent, moi, ça me perd, j'y arrive pas, ça me plaît pas. C'est aussi pour ça que j'aime pas les livres avec des narrations alternées entre deux époques. J'y arrive pas. C'est un truc avec lequel c'est un truc que j'aime pas. C'est comme ça. Je ne peux pas, mon cerveau n'arrive pas à synthétiser les informations. Si tu lui balances des informations, un coup il y a 10 ans, un coup maintenant, un coup il y a 10 ans, un coup il y a 15 ans, non, non, non. Mon cerveau n'y arrive pas. Vraiment, j'ai besoin des trucs dans l'ordre, sinon je ne peux pas synthétiser les informations, je ne peux pas gérer. C'est pas possible. Donc là, déjà, on partait pas bien. Et puis en plus, le frère a l'air bizarre. Alors après, comment dire, il a perdu sa sœur quand il était très jeune, ça a dû être extrêmement traumatisant pour lui. J'entends, mais il est bizarre quand même. Enfin, je sais pas, j'y arrive pas. Et comme on n'a que son point de vue à lui, très vite, j'étais paumée, j'ai été perdue. Et en fait, il divague, il fait des digressions, il me raconte sa vie, mais gars, je m'en fous de ta vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est arrivé à ta sœur, ce qui s'est passé, comment elle est morte, comment on l'a retrouvée, et pourquoi on l'a tuée, et qui étaient les suspects, et quelle a été l'enquête, et qui était où, et qui a fait quoi, et qui a dit quoi. Mais on n'a pas tout ça. Alors encore une fois, je me suis arrêtée très tôt dans le livre, et peut-être qu'on a toutes les réponses dans la suite, hein, parce que c'est quand même un beau bébé de combien de pages? Attendez, je vous dis ça. De plus de 730 pages. Donc, j'ai pas été très loin, on est d'accord, mais je peux pas. Je peux pas. Ce début, moi je peux pas. J'ai besoin des informations dans l'ordre. J'ai besoin que soit tu poses des questions, soit tu donnes des réponses, mais tu fais quelque chose de concret, de construit, parce que là ça va pas, ça part dans tous les sens et moi j'y arrive pas. J'ai essayé de lire, j'ai vraiment essayé de lire. J'ai essayé de lire comme je lis La Roue du Temps en mode 15-20 pages par jour et j'avance petit à petit. Mais en fait, très vite, j'avais pas envie d'y retourner. J'avais pas envie de le reprendre, je ne voulais pas le lire, ça ne m'intéressait pas. Ça m'agaçait, ça m'énervait à chaque fois que je l'ouvrais. J'étais sur les nerfs. Vraiment, ce livre m'a agacé. Vraiment, c'était pas possible. Ce n'était pas possible. Le personnage principal, je le trouve relou, en fait. Alors oui, je sais, il a perdu sa sœur, machin, blablabla et tout. Quoique c'est basé sur une histoire vraie, ça reste un peu romancé. Euh, mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas réussi à m'intéresser à ce qu'il me dit parce que ce qu'il me raconte, c'est pas ce que je veux qu'il me raconte. Du coup, j'ai pas lu.
Ensuite, j'ai tenté de lire, pareil, Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Je pense que je vais arrêter de tenter Jules Verne parce que c'est pas mauvais, c'est pas mal écrit, évidemment, ça reste Jules Verne, mais ça m'intéresse pas en fait. Enfin, moi, j'accroche pas, vraiment, c'est pas un truc qui me passionne. Ici, on a un scientifique complètement perché, et dans un livre, il trouve une espèce de code d'indication, d'énigme qu'il va décoder. Et c'est un petit peu l'adresse du centre de la Terre. Genre, c'est comment aller au centre de la Terre. Et comme c'est un scientifique, il se dit bon, bah j'y vais. Il embarque son neveu qui n'a absolument rien demandé, qui n'a absolument pas envie d'y aller dans son délire. Et il prépare leur voyage au centre de la Terre. Ça m'intéresse pas. En fait, ça m'intéresse pas. En fait, je pense que l'univers global de Jules Verne se situe entre le côté très scientifique, très cartésien, et le côté complètement barré, complètement loufoque, parce qu'aller au centre de la Terre, ce n'est pas possible, en fait. Scientifiquement parlant, ce n'est pas possible. Et en fait, ce qui me dérange, c'est que t'as l'impression que c'est très scientifique, très construit, on est avec un savant un peu fou, mais qui s'y connaît bien, qui maîtrise tout, et donc t'as l'impression que c'est possible, en fait. Alors que ce n'est pas possible, aller au centre de la Terre, ce n'est pas possible. Voilà, en tout cas actuellement avec les moyens qu'on a, c'est pas possible. Et à l'époque de Jules Verne, encore moins. Et du coup, ça me dérange qu'on suive a priori un scientifique très connu, très calé, qui maîtrise, blablabla, tout ça, et qu'on te fasse croire que c'est possible, alors qu'en fait ça l'est pas en fait. Parce que ça reste fictif, ça reste du fantastique, parce que c'est pas possible en fait. C'est un peu comme si dans les années 1890, on t'expliquait que avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, c'était possible d'aller sur la Lune. Bah non, en fait. Oui, ça sera peut-être possible dans le futur, mais ça reste une fiction aujourd'hui, en fait. Ça reste pas possible avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc ça me dérange. Et puis le savant fou, en fait, le neveu m'a un peu tapé sur le système parce que il t'explique qu'il n'a pas envie d'y aller, il veut rester là, il est amoureux d'une jeune fille, et puis c'est risqué. S'il va là-bas, il risque de mourir, et quand il reviendra, s'il revient, soit la jeune fille, elle l'aura oublié, elle sera mariée avec quelqu'un d'autre, et donc du coup, il aura tout perdu, soit il reviendra pas, il sera mort, et du coup, bah, il passera à côté de sa vie, mais il va quand même suivre son oncle. Ce genre de personnage, vraiment, ça me fatigue. Ce genre de personnage qui t'explique à toi, lecteur, enfin, qui explique dans sa tête que il veut pas y aller, il a pas envie, ça nous plaît pas, il est pas d'accord, mais qui dans les faits, dans le livre, ne fait rien, oh, ça me tape sur le système. Mais vraiment, je peux pas, hein, ce genre de personnage. J'ai envie de lui dire, mais gars, soit t'arrêtes de me gonfler avec ce que tu dis là dans ta tête, soit tu le dis à voix haute à quelqu'un dans le livre, parce que moi je peux rien faire en fait, ça me rend folle. Vraiment. Du coup, je me suis dit, en fait, ce livre ne m'apporte rien. Ce livre, c'est pas dérangeant à lire, hein. Ça fait partie des livres que j'aurais pu aller au bout. J'aurais pu lire en entier, mais j'avais pas envie de prendre le temps et d'accorder ce temps à ce livre. Du coup, j'ai pas lu. Et je me suis arrêtée à la page 77. Ensuite, ah oui, je l'ai pas dit, Voyage au centre de la Terre, c'était le classique pour pour ma saison. Voilà, parce que je mets toujours un classique dans ce genre de pal. Et celui-là, c'était la suite de saga, parce que j'ai aussi pour objectif d'avancer dans mes sagas, donc je mets toujours une suite de saga dans ces pales. Et donc ici, c'était Alice et l'épouvanteur, le tome 12, donc écrit par Joseph Delaney. Oui, je viens de regarder encore la 4e de couverture pour m'aider, mais non, ça ne m'aide toujours pas, il y a toujours rien d'écrit derrière. Bref, j'ai bien aimé ce tome-là, mais en fait, bizarrement, j'ai refermé le livre en me disant c'était cool, c'était intéressant, mais je m'attendais à mieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été un petit peu déçue, mais j'ai quand même passé un bon moment. C'est très bizarre comme sentiment. En fait, on y rencontre Alice, enfin, on y rencontre, non, on la connaît déjà des tomes d'avant, parce que c'est quand même le 12e tome, donc on l'a déjà croisée dans le tome d'avant, mais ce tome va être uniquement sur Alice. On est uniquement avec Alice. Il n'y a pas Tom, l'apprenti épouvanteur, le personnage principal de la saga. Il n'est pas là dans ce tome-là. D'ailleurs, ça fait plusieurs tomes qu'on ne l'a pas vu. Bref. Et en fait, donc dans les tomes précédents, comme on les a vus, tout ça, Tom a confié une mission à Alice. Il lui a demandé de faire quelque chose. Et donc, dans ce tome-là, on a vraiment une quête de fantaisie. Elle va aller chercher quelque chose, elle va se débrouiller pour récupérer quelque chose. Il va y avoir des dangers, il va y avoir des combats, il va y avoir des risques qu'elle va prendre, de la magie évidemment, et elle a un truc à récupérer vraiment, elle a un but, un objectif, une vraie quête de fantaisie, et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et donc voilà, on suit Alice dans cette quête, elle doit récupérer un truc pour Tom, c'est son objectif, elle doit tout faire pour y arriver, c'est hyper important qu'elle y arrive, le monde dépend de ce truc-là. Et on a aussi toute une partie du livre où elle va nous raconter son passé
sa jeunesse, même si elle n'est pas très vieille, comment elle a été abandonnée, enfin comment elle a dû quitter ses parents, comment elle a été récupérée par une autre sorcière, comment elle a suivi la formation de sorcière, comment elle est devenue sorcière, tout ça, et vraiment c'était hyper intéressant, mais c'était pas aussi intéressant que j'aurais cru en fait. Mais vraiment j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça très cool, et il y a un petit twist à la fin qui est assez cool, mais bon, bref. Du coup j'ai hâte de lire le tome 13, qui est le dernier. J'espère vraiment aimer le tome 13, parce que ça m'embêterait d'arriver au bout de la saga en me disant que c'est une saga que j'ai pas vraiment aimée au final. Ça m'embêterait vraiment d'avoir lu 13 tomes et à la fin de me dire ouais bah c'était pas ouf. Vous voyez, ça me ferait vraiment chier. Mais bon, on verra bien, j'ai pas encore lu le tome 13, on n'y est pas. Voilà, ça reste une bonne saga de fantasy, ça reste vraiment très cool. Après, ça reste jeunesse, donc voilà. Mais vraiment, c'est vraiment très cool. Je pense que j'aurais adoré cette saga si je l'avais lu quand j'avais 13-14 ans. J'en ai 15 de plus, donc forcément, voilà. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette saga. C'est pas. En fait, ça fait partie des sagas cool à lire, que je conseille, et que je pense que je conseillerais toujours, mais qui est pas dinguissime. Il y a mieux, mais tu passes un bon moment quand tu lis les tomes. C'est cool, voilà. En fait, c'est genre, ça fait un peu comme Percy Jackson. Quand je lis les tomes, je passe un bon moment, je trouve ça cool, je trouve ça fun. Et quelques jours plus tard, je me dis, ouais, mais en fait, c'était pas si dingue que ça. J'ai passé un bon moment, oui, ok, mais c'était pas dinguissime, vous voyez. Mais ça reste quand même une bonne saga et je passe un bon moment à chaque tome, donc c'est cool. Bref, j'écoute Old Friend de Ben Rector. Je vérifie, mais avec le temps, je commence à connaître la chanson et le titre et tout. Bref, voilà, ça reste une bonne saga. De mémoire, le tome 1 avait été compliqué pour moi, mais après, c'est assez cool. Voilà. Globalement, c'est mon avis sur la saga. C'est cool, sans plus. Et le dernier livre et avant-dernier ouvrage que je présente dans cette vidéo, c'est La Roue du Temps. Donc ici c'est marqué tome 3, mais en fait c'est le tome 2, partie 1, qui s'appelle La Grande Quête de Robert Jordan. Et lui, c'était le livre en rapport avec la saison, parce que ce livre se passe au printemps. Voilà. J'ai mis un peu de temps à le lire, hein, comme chaque livre de La Roue du Temps. D'ailleurs, il y a encore mon marque-page à la fin, on va le retirer. Voilà. J'adore cette saga. En fait, j'adore la plume, j'adore l'ambiance. Je peux. En fait, je pourrais le lire plus vite maintenant. Je pourrais lire ce livre plus rapidement. Enfin, lire ces livres plus rapidement. Mais volontairement, je continue à les lire lentement parce que j'aime bien rester longtemps dans cet univers. J'aime bien y passer des jours et des jours et des jours, et peut-être même 2 semaines, 3 semaines. J'aime bien. Du coup, je fais durer le plaisir pour rester dans cet univers plus longtemps sur la durée. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Du coup, dans cette saga, on y rencontre 3 jeunes hommes qui s'appellent, je me rappelle jamais, Rand, Matt et Perrin. Je l'ai écrit du coup. Et donc, au début du tome 1, ils sont dans leur petit village tranquille, ils ont rien demandé à personne. Et il y a Moiraine, c'est ça, qui débarque. C'est une Aes Sedai, donc c'est une espèce de mage créée par l'auteur. Il y a tout un univers développé là-dessus, c'est vraiment très cool, qui débarque dans ce village et qui dit que un des trois a un destin particulier, qu'elle peut les aider, qu'elle ne sait pas lequel des trois a un destin particulier, mais qu'elle peut aider celui qui a un destin particulier. Le truc, c'est que pour ça, il faut qu'ils quittent le village, qu'ils partent avec elle. Et donc, du coup, au début du tome 1, ils partent avec elle. Et donc là, on a le début d'un voyage de fantasy. Il y a d'autres personnages du village qui partent avec eux. Et au fil des pages, on va rencontrer d'autres personnages et d'autres trucs. Et c'est vraiment très cool. Et à la fin du tome 1, on sait qui est l'élu des trois, en fait. Et ça, c'est très cool d'avoir cette réponse aussi rapidement. Enfin, je veux dire, au début du tome 1, on te dit il y a un des trois qui est l'élu. Je sais pas c'est lequel. Et à la fin du tome 3, tu sais lequel c'est. C'est vraiment très cool. Et donc, du coup, voilà, on rencontre tout ça. On découvre tous ces personnages-là. Il y a toute une mythologie avec des créatures, des bêtes, des méchants, de la magie, des rois, des trucs. Enfin, vraiment, c'est hyper cool, c'est hyper bien construit. Et c'est tellement bien écrit que tu n'es pas perdu au milieu de tout ça. C'est vraiment très cool. Et dans ce tome 2, enfin dans ce début de tome 2, tout ce qui est développé, c'est autour justement des Aes Sedai, donc des mages qui sont des femmes, de la magie, de leur importance, de ce qu'elles peuvent faire, de la chef du coup de ces espèces de mages. Et on a toujours nos personnages. Et ce que j'aime, c'est que je sais pas comment l'auteur arrivait à s'y retrouver au milieu de tout ça, mais en fait c'est que donc au début on les rencontre, ils sont tous ensemble, ils partent tous ensemble, et puis suite à certains événements et certains trucs qui se passent, ils vont se retrouver séparés, et donc tu te retrouves à suivre plusieurs petits groupes de personnages à droite à gauche, 3-4 groupes, ça dépend,
et puis ils se rassemblent à un endroit, donc tu les suis au même endroit, dans une même ville, c'est le cas au début de ce tome-là, et hop, ils se pètent d'autres trucs, et ils se retrouvent de nouveau séparés, pas le même groupe, pas au même endroit, ils font pas les mêmes trucs, et ça reste toujours très cohérent, t'es pas perdu, t'es pas largué, tu sais qui fait quoi, qui est où, qui est avec qui, et quels sont les enjeux, et qui apprend quoi, et t'arrives aussi à distinguer quel personnage, enfin toi t'as l'information du coup, parce que dès qu'il y a un personnage qui a une information, toi en tant que lecteur ou lectrice, tu as cette information, mais t'arrives aussi à distinguer quel personnage a eu cette information, et du coup, quels personnages n'ont pas cette information. C'est hyper bien fait, moi, vraiment je ne sais pas comment l'auteur a réussi à faire ça, mais c'est génial. J'adore cette saga, je trouve ça vraiment, vraiment très cool. J'espère pouvoir... Enfin, je pourrais pas lire le tome 2, partie 2, rapidement. Parce que du coup, en juin et en juillet, je vais pas le lire, c'est sûr. Du coup, j'espère le lire en août. Voilà. Vraiment, j'adore cette saga. Pour moi, c'est l'une des meilleures sagas de fantasy. Alors, j'ai lu qu'un tome et demi, je m'avance peut-être un peu. Mais vraiment, j'adore cette saga, j'adore l'ambiance, j'adore l'univers, j'adore l'écriture, j'adore les personnages, j'adore cette saga. Et je vous la conseille, ça peut faire peur parce que c'est de la fantasy adulte, que si tu achètes les tomes, pas comme moi, divisés en deux, ils font plus de 1000 pages chacun. Donc ça peut faire flipper, j'avoue. Mais vraiment, ça vaut le coup et c'est génial. Et je vais peut-être vous montrer la carte si jamais ça vous intéresse. Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà, donc ça c'est la carte du monde. Donc de la roue du temps. Voilà, j'adore cette saga. Oh, et j'écoute My Little Prayer de David Archuleta. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et le dernier ouvrage, c'est que depuis que j'ai décidé de lire un peu plus de graphiques, j'ai aussi décidé de rajouter une BD dans ces pales de saison. Je me suis dit que ça pouvait être cool. Et donc pour cette saison, c'était... Oh, il y a de la colle et il y a de la poussière, c'est dégueulasse. Et donc pour cette saison, c'était La Ligue des voleurs, donc le tome 1 de Maya Mazorette et Dagda. Et donc c'est chez Jungle pour ceux que ça intéresse. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. En fait on est dans un univers un peu de fantasy dans lequel les personnages qu'on suit vont à une école où on t'apprend à voler, comment bien voler, comment s'introduire, qu'est-ce qu'il faut voler, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Vraiment c'est une école de voleurs. Et on suit un personnage qui a une éthique, enfin qui a, comment dire, qui a des valeurs différentes de celle-ci, et qui, enfin de celle-ci de voler les gens. Elle trouve que c'est mal de voler les gens, elle ne voit pas l'intérêt de faire ça, elle ne veut pas faire ça. Et du coup, elle se remet en question, sa famille est... En fait, elle est un petit peu la honte de la famille parce qu'elle ne veut pas voler et elle n'a pas de bons résultats à l'école, du coup. Mais pour nous, c'est positif qu'elle n'ait pas de bons résultats parce que du coup, elle ne veut pas voler les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, j'ai trouvé ça très cool. On a toute une remise en question sur qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle peut faire. Elle se débrouille toujours pour valider ses examens sans réellement voler les trucs. D'ailleurs, ce qu'elle fait dans ce livre et dans ce premier tome est vraiment très cool. J'ai adoré ce livre, je connaissais pas du tout, je l'ai acheté par hasard. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer au début, enfin au début et à la fin, je crois. Oui, voilà. À la fin, on a tous les personnages de l'univers. Du coup, voilà. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé. La fin, en fait, la fin, ça finit sur... elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait ce qu'elle va faire, mais elle ne nous le dit pas en tant que lecteur. Donc du coup, et lectrice, du coup, j'ai envie de connaître la suite. Il faut absolument que je trouve la suite. Je sais pas si... j'ai pas l'impression que c'est une BD très connue et très lue, parce que je l'ai pas beaucoup vu tourner. Enfin, je l'ai pas beaucoup vu. Après, je ne suis pas beaucoup comment dire, de chaînes qui parlent de BD et de graphique, parce que je n'en lis pas énormément, mais il y a quand même certaines chaînes qui parlent de BD et de graphique, et du coup ça m'intéresse. Voilà, il faut absolument que je me renseigne sur la suite, sur quand ça sort, si c'est sorti, si c'est pas sorti, si c'est cool, pas cool. Déjà, je vais regarder quand est sorti ce tome 1. Attendez, je vous dis ça. 2016, donc à mon avis, on a la suite. Mars 2016 pour la première édition. Donc à mon avis, la suite est sortie, il faut absolument que je me l'achète. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé depuis beaucoup trop longtemps, j'ai la voix cassée qui commence à se barrer en couille, je sais pas ce que ça aura donné au montage, mais j'ai l'impression d'être partie dans tous les sens dans cette vidéo. Bref, je m'arrête là, j'espère que ça vous a quand même plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.